Ce dimanche est celui du bon pasteur, un dimanche de prière pour les vocations. Pour quelle vocation? Pour quel pasteur? En effet, la crise des abus a mis en lumière des fautes et de grands crimes, abus de pouvoir, abus spirituels et abus sexuels. L'image du pasteur est blessée par des actes criminels et aussi par une institution complice. En lisant le chapitre 10 de Jean, nous découvrons une image, Jésus, bon pasteur. La figure du berger n'est pas nouvelle dans l'Écriture. Le Premier Testament en parle. Chapitre 34 du livre d'Ézéchiel ou encore le chapitre 23 de Jérémie. Ceci invective les mauvais pasteurs qui se sont appropriés les brebis sans prendre soin d'elles et surtout celles qui étaient le plus fragiles. Cela a ainsi provoqué la dispersion du troupeau. Jésus reprend cette image et appuie la thématique des voleurs et des bandits. N'est-ce pas là une image des abuseurs d'aujourd'hui? Les deux prophètes annoncent dès lors que Dieu va être le véritable pasteur. Il va venir soigner les brebis chétives, rassembler le troupeau et donner un lieu sûr. En disant « Moi, je suis », Jésus déclare que c'est lui le Seigneur qui vient être le véritable pasteur. Il dit ainsi son identité la plus profonde. Toutefois, il ne s'agit pas ici d'un simple accomplissement de l'Écriture. Il y a plus. Jésus transforme cette image du pasteur. Alors que le pasteur rassemblait pour mener dans un enclos, ici, le pasteur les fait sortir, les pousse dehors, marche à leur tête. Il ne s'agit pas de rentrer, mais bien de sortir. Aussi, Jésus déconfine le peuple de Dieu. Cette parabole donne un véritable programme, celui de la liberté spirituelle, à l'opposé de l'emprise, et aussi une suite, la suite de celui qui marche en tête. La sortie, c'est aller vers les plus fragiles, dans les hôpitaux, dans les prisons, auprès des plus petits. Lui, le Christ, le Seigneur, le bon pasteur, nous y a précédés. Qui sommes-nous pour ne pas y aller si Dieu lui-même est le premier ?